Les 27 réunis en Conseil européen à Bruxelles ont décidé d'avancer sur le projet visant à utiliser les bénéfices des avoirs russes gelés pour financer l'achat d'armes à Kiev. Ils en attendent entre 2,5 et 3 milliards d'euros par an. Est-ce que c'est une bonne idée ou ça va trop loin pour vous ? Oui, c'est une proposition que je soutiens et que j'ai précisément portée devant le chef de l'État il y a quelques jours lors de la réception des chef de parti à Saint-Denis. J'ai cru comprendre que le président de la République y était réticent, mais d'une manière plus large, moi je suis favorable aux sanctions qui peuvent fonctionner, défavorable aux sanctions qui ne fonctionnent pas. Et c'est la raison pour laquelle, depuis plusieurs mois, j'ai eu l'occasion d'exprimer mon opposition à l'égard des sanctions énergétiques, notamment vis-à-vis de la Russie, parce qu'on se rend compte que la Russie a aujourd'hui une croissance qui est honorable comparé aux sanctions qui ont été déployées par l'Union européenne. Et précisément, ces sanctions énergétiques ont entraîné les conditions d'une inflation énergétique dans les différents pays de l'Union européenne. Donc, il faut être très clair aujourd'hui sur les sanctions. Pour acheter des armes à Kiev. Il y a des sanctions, oui. Mais moi, je suis favorable au soutien à l'Ukraine, à l'envoi de matériel de défense. Même des armes offensives ? Je pense que le rôle de la France est de donner à l'Ukraine les moyens de tenir le front. Et précisément, ces moyens de tenir le front, ce sont des munitions d'artillerie, des munitions d'obus, ce sont précisément des missiles anti-chars, ce sont les moyens de sa défense logistique, en étant extrêmement vigilant avec l'envoi de matériel offensif qui pourrait entraîner les conditions d'une escalade. Je pense que le rôle de la France est, d'apporter le soutien qui est nécessaire à l'Ukraine, non pas d'envoyer des troupes comme le propose le président de la République. J'y suis extrêmement opposé, comme beaucoup d'ailleurs de nos alliés européens. Et deuxièmement, je pense que la France a un rôle dans le cadre d'une mission qui consiste à éviter l'escalade, de renforcer son architecture de sécurité, notamment à l'Est, en apportant un soutien, je pense, aux pays baltes dans leur sécurité aérienne, à la Roumanie, où des éléments militaires français sont présents dans le cadre de notre mission de l'OTAN, et évidemment, dans le respect de nos engagements à l'égard de la Moldavie, en cas de possible attaque de la Transnistrie. Oui ou non, est-ce qu'il faut envoyer de l'artillerie longue portée ? C'est ce qu'a acté une coalition. Non, moi je suis favorable à l'envoi de matériel de défense. Voilà, rien qui puisse entraîner les conditions, soit d'une co-belligérance, soit d'une escalade qui pourrait avoir des conséquences extrêmement dramatiques. Est-ce que ça n'est pas le risque de bloquer le conflit, de laisser un statu quo militaire ? On est entré dans une bataille aujourd'hui où le front bouge très peu en réalité. Et Vladimir Poutine doit entendre qu'il ne peut y avoir de négociations et de paix s'il ne retire pas ses troupes de l'Ukraine. Donc oui au soutien à l'Ukraine, mais non à une escalade ou à une entrée en guerre avec la Russie. Quand j'entends le président de la République, qui est en roue libre totale sur ce sujet, jouer l'escalade, se prendre pour un chef de guerre, expliquer un verre de whisky à la main en pleine nuit à l'Élysée, ça a été rapporté par vos confrères du Monde, qu'il s'apprête, je cite, à envoyer des gars à Odessa en fin d'année, je pense que ces propos sont extrêmement inquiétants, qu'ils sont anxiogènes pour les Français et qu'ils pourraient contribuer à une guerre frontale avec la Russie. Nous n'avons aucun intérêt à entrer en guerre avec une puissance nucléaire et de ce point de vue, nous devons être extrêmement vigilants. Or, je pense que les positions qui sont prises par Emmanuel Macron depuis maintenant quelques jours inquiètent beaucoup de Français comme ils inquiètent les partis d'opposition. Jordan Bardella, Emmanuel Macron, puisque vous le citiez, lui parle d'une guerre existentielle pour l'Europe et pour la France. Est-ce que c'est des mots que vous pourriez reprendre ? Mais les intérêts vitaux de la nation française sont-ils engagés dans ce conflit entre l'Ukraine et la Russie ? Est-ce que la France est attaquée d'une manière ou d'une autre, selon vous ? L'Union européenne est attaquée. La France n'est pas attaquée. Et elle ne l'est pas directement sur le sol européen. Les intérêts français, en revanche, sont contestés. Ils sont contestés en Afrique, où la Russie se livre à une bataille d'influence sans précédent depuis maintenant 10 ans, par l'intermédiaire notamment de milices privées et des milices Wagner, pas nos intérêts fondamentaux, les intérêts français. La déstabilisation de l'Afrique, quand Wagner met en scène un faux charnier pour incriminer l'armée française, les cyberattaques en France. Il faut être extrêmement prudent avec les termes qu'on utilise, qui bien souvent ont des significations juridiques internationales. Ce n'est pas parce que des intérêts économiques, des intérêts culturels ou géopolitiques sont contestés en Afrique qu'il faut envoyer des troupes mener une guerre à l'armée du président Poutine. Attention à l'escalade, parce que l'escalade, nous en connaissons le sens dans l'histoire sur le sol européen, et je pense que si vous demandez aujourd'hui au peuple français s'ils sont favorables, comme le propose le président de la République, à l'envoi de soldats français en Ukraine pour faire face à la Russie, je
pense qu'ils y sont extrêmement Et on a défavorables, entendu comme votre nous y position, sommes Jordan Bardella. défavorables. Et je pense que notre position est aujourd'hui la plus sage, la plus cohérente, parce que précisément elle est la plus raisonnable. Vous n'avez pas encore réagi à la réélection de Vladimir Poutine avec 87% des voix. Votre allié au Parlement européen, l'Italien Matteo Salvini, lui, s'est empressé de dire que quand un peuple vote, il a toujours raison. Êtes-vous d'accord avec lui ? C'est la règle de la démocratie. Il définit par là la démocratie. Maintenant, la Russie est-elle un régime démocratique ? À l'évidence, non. Et Poutine est dans cette incarnation très autocentrée du pouvoir, dans ce qu'il appelle depuis 2000 la verticale du pouvoir. Maintenant, je pense que la position qui a été tenue par la diplomatie française et par le Quai d'Orsay est la bonne. Ne pas féliciter nécessairement l'élection du président Poutine, mais en prendre acte parce qu'il est le représentant de la Fédération de Russie. Et si demain il doit y avoir des négociations, elles le seront et elles se feront évidemment avec Mais Vladimir le Quai Poutine. d'Orsay dit que les conditions d'une élection libre, pluraliste et démocratique n'étaient pas réunies. Est-ce que c'est votre Oui, avis je pense aussi ? qu'ils ont raison. Ce n'était pas une élection libre. En 2018, vous aviez félicité le président russe. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? La guerre, les intentions du président Poutine. Et j'ai eu l'occasion de le dire au cours des derniers mois, mais il y a eu à l'égard de la Russie de Poutine une naïveté collective. Or, j'entends bien qu'on cherche un peu à faire porter à la droite ou à nous faire porter à nous, Rassemblement National, cette responsabilité. Mais qui est le premier président étranger à avoir été reçu par Emmanuel Macron lorsqu'il a été élu président de la République en 2017 en grande pompe au château de Versailles? C'était le président Ça, ce n'est pas de la Poutine. diplomatie ? Qui a reçu, mais sans doute avait-il raison de le faire. Mais aujourd'hui, je comme pense... vous dites, Jordan Bardella, il y a la guerre et Matteo Salvini a tenu ses propos là. Ensuite, il avait fait polémique déjà en estimant qu'il revenait aux médecins et aux juges russes de faire la lumière sur la mort d'Alexeï Navalny, alors qu'au même moment, l'Union européenne pointait la responsabilité de la Russie. Est-ce que c'est pas un allié encombrant Madame aujourd'hui ? Lambray, je suis l'avocat du Rassemblement National. Mais c'est votre allié et c'est au Parlement déjà beaucoup. européen. Donc, je suis mon propre avocat et je défends et j'assume les positions que je prends. Je ne suis pas comptable des positions qui sont prises par des ministres du gouvernement italien précisément. Maintenant, vous m'avez demandé ma position sur la réélection du président Poutine. Elle est celle qui a été évoquée par le Quai d'Orsay. On a entendu nous votre prenons réponse. acte Mais est-ce que vous êtes de comptable, cette puisque nomination. vous dites l'avocat évidemment du RN, puisque vous, par ailleurs, évidemment... De facto, je le De suis fait- comme de président facto, de vous mon êtes le mouvement président, mais politique. de fait, est-ce que vous êtes comptable aussi des propos d'un Thierry Mariani, par exemple, qui avait soutenu l'annexion illégale de la Crimée, qui a des proximités revendiquées avec le pouvoir russe. Là aussi, quand vous l'envoyez, par exemple, débattre à votre place, est-ce que vous êtes d'accord avec l'intégralité des propos qu'il tient ? Non, mais vous savez, un mouvement politique, c'est pas une secte. On peut avoir parfois des divergences politiques. La ligne politique du Rassemblement National, c'est celle qui est fixée accessoirement par Marine Le Pen et par moi-même comme président du Rassemblement National. Thierry Mariani a été ministre de Nicolas Sarkozy. Et la position qu'il a exprimée, notamment sur la Crimée, est la position qui a été exprimée pendant très longtemps et qui est encore exprimée dans son dernier livre par le président Sarkozy. Donc, on peut avoir effectivement une approche différente, ça n'est pas honteux, mais encore une fois, dans un mouvement politique, il peut y avoir parfois des points de vue qui sont différents. Maintenant, ma position est celle que défend mon mouvement, est celle que défendra nos eurodéputés élus, très nombreux je l'espère, au mois de juin, à savoir celle d'un soutien à l'Ukraine, avec la nécessité de se prémunir de toute escalade et le refus total d'un combat frontal avec une puissance nucléaire comme la Russie. Jordan Bardella, la tête de liste Rassemblement National pour les Européennes.